We are the righteous. We are the virtuous. And we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bonsoir à tous en direct de Radium. On se retrouve ce soir avec l'équipe de Rolls Dice pour continuer la partie de Cthulhu. Je suis toujours en compagnie de Louis. Bonsoir. Sarah. Bonsoir. Thomas. Salut. Le MJ favori. Bonsoir. Notre Et la seul maladie. MJ aussi. Le bon rhume de ton côté. Hein. Ouais. Et donc on va reprendre là où on s'en était arrêté, cette magnifique partie, c'est-à-dire dans la merde. Et, Très très bon résumé. et je crois qu'on va essayer de réparer les conneries qu'on a fait, je pense. Oui, ça me paraît être un très bon objectif. Alors, quelqu'un peut faire un résumé un petit peu plus, plus précis ou pas? Sinon je m'en charge si personne ne veut le faire. Ah, Moi, j'avais fait le dernier, donc je le laisse à un volontaire. Tout le monde se dévisage pour savoir qui va le faire. Ouais, parce que c'était pas Moi, glorieux. je peux le faire si vous voulez. Moi ça me dérange pas du tout. Vas-y, je On t'en va un prie. peu plus. Donc on s'était regroupés après avoir chacun vagué à ses occupations pour voir si il n'y avait pas éventuellement d'autres ennemis. On a été regroupés dans dans l'auberge, enfin pas l'auberge mais dans la Voilà. demeure la plus importante du village Voilà, la maison où tu tiens les conseils plus ou moins. pour festoyer et après faire un conseil avec les éléments importants du village pour éventuellement choisir qui allait être le nouveau roi et aussi accueillir la congrégation du village allié. Un potentiel allié qui arrivait, ouais, c'est ça. Exact. Et donc on a fait en sorte de rencontrer du coup Idwal, si je dis pas de bêtises, qui était le chef de la congrégation Mhm. et qui proposait de faire en sorte d'allier toutes les maisons pour faire en sorte de d'une certaine manière devenir plus puissant et faire en sorte que les chantres fassent en sorte de décider d'un chef de la coalition pour combattre tous ces ennemis là, en fait. Oui, c'était la terme de la discussion que vous aviez décidé d'une rencontre avec les places fortes et pour le nouveau roi, on va dire, de tout ça, c'est les chantres qui apparemment décideraient. Et l'alliance était également pour tenir face à l'ennemi qui également faisait des petites alliances de son Ouais. côté, avec le Dalriada, l'Irlande et puis cette fameuse secte où Ils mangent des gens. Voilà, apparemment c'est ce qu'on vous a dit. Et donc tout se passait plutôt bien jusqu'au moment où cette fameuse secte est arrivée. Là, ça a été la panique générale. Les personnes de la fédération, de la délégation sont allées combattre dehors et au péril de leur vie. Et pendant ce temps, du coup, j'ai laissé mes trois confrères s'occuper de l'augure pendant que moi je m'occupais du conseil. Non, il y en avait seulement deux. Hein. Moi, j'avais prévenu que je partais ailleurs. Je me dédouane de ce qui est arrivé. Complètement, je n'ai rien à voir avec ce qui va suivre. Je suis allé positionner le conseil en sécurité dans leur maison. Pendant ce temps, mes confrères maîtres d'armes, Getin et Liwilin, sont du coup allés avec l'augure à sa maison récupérer des éléments importants. Il s'avère qu'ils n'y étaient pas. Et une abomination d'à peu près 3-4 mètres de haut, étant un amas de chair, les a attaqués, les a poursuivis. Et finalement, du coup, ils ont été d'une certaine manière occupés par d'autres choses. Et une petite inattention a fait que l'augure a fini poignardé. Poignarder, c'est un bien joli mot pour dire étriper, quoi. Ouais, voilà. Et il s'avère qu'on a été plutôt séparés. L'augure aussi, il a été séparé. Et du coup, on a pas mal de morts quand même à dénombrer dans le village, je pense. Oui, il y a quelques mois, effectivement. Et je me permets de faire quelques petits rappels, on va dire, plus précis, étant donné que ça fait on va dire, 2 semaines, donc peut-être que c'est des petits détails qui ont oublié, mais il y a également la servante de l'augure qui a été enlevée. Oui. Ce qui est un peu problématique également,
Puisque c'était éventuellement celle qui pourrait aller voir les chantres si jamais Logur décédait. Surtout que c'était potentiellement une captive, une princesse irlandaise. Du coup, si l'Alliance face à vous décide d'attaquer et qu'elle contient l'Irlande, une princesse irlandaise, ça peut éventuellement aider quand tu sors cet atout de ta poche. Mais là, on l'a pas. Là, vous l'avez plus. C'est gênant, effectivement. Exactement. Autre petit détail, quand tu as dit que la secte vous a attaqué, donc ils vous ont parlé d'une secte qui avait rejoint l'Alliance, une secte qui, si je me trompe pas, a été décrite exactement comme elle s'empare des âmes et mange leurs morts. Après, vous n'êtes pas sûr que c'est elle qui vous a attaqué directement. Oui, enfin, du moins, on sait que c'était éventuellement le clan lié à la personne qu'on avait récupérée, donc étant la reine. La reine des Gaules. Exactement. Et je pense que là, on a fait un peu le tour. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter, non? Je ne sais pas. Non, c'est à mon résumé. Eh bien, je vous propose de reprendre où on s'est arrêté, du coup. C'est-à-dire où tout le monde était plus ou moins en train de revenir et d'arriver au village, avec toujours Gettyn et j'imagine Lil Willin assez proches de l'endroit où il y a le corps du défunt augure. Alors que tout le village est en train de se regrouper plus ou moins. Il y en a certains qui sont un peu captivés par cette espèce de grosse créature colossale, cet amas de chair. Ils essaient de regarder ce que c'est. Ils félicitent les gens qui l'ont fait tomber, parce que c'est pas une mince affaire. Donc essentiellement les guerriers du clan Brockness qui accompagnaient Idwal, mais également Lil Willin qui a été directement retirer les parties de la créature colossale pour le faire tomber. Tu reçois quand même des félicitations de la part des membres du clan Brockness pour les avoir aidés. Et puis après, les gens arrivent, les anciens vont finir par sortir de leur demeure, après que le bruit soit un petit peu tari, que les flammes soient un petit peu éteintes avec l'eau que vous avez pu tirer un peu du puits. Donc les maisons, pareil, sont vraiment dans un état assez déplorable, tout est en train de brûler. Là, on a des demeures un peu calcinées, et cette espèce de cendre qui est un peu dans l'air. Et les gens commencent à se rendre compte que l'augure est mort également. De l'autre côté, du coup, Ennio et Gawain, vous arrivez à nouveau au village et vous avez du coup cette odeur de chair brûlée qui est présente. Et vous voyez ces paysages un peu brûlés, calcinés, plus forcément d'herbe à l'endroit où il y avait vraiment le village. Et vous voyez cet amas de personnes plus ou moins sur la place, plus ou moins centrale. Et vous entendez des bruits dans le village qui circulent comme quoi l'augure serait mort et que la situation est perdue. On ne peut plus rien faire. Qui va parler au chantre? Qui a la solution? Comment? Okay. Les gens sont assez désespérés par ce qui vient de se passer. Que faites-vous? Je me dirige vers cette place centrale. Je m'y dirige aussi et j'essaie de trouver des yeux Idwal. D'accord. Tu vas le trouver assez facilement, il a une assez grande carrure. Il est au niveau de la place centrale, il est en train de regarder, tu le vois qu'il est en train de pousser un peu avec le pied une espèce de gros amas de chair qui se trouve par terre. Il regarde avec un regard. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois qu'il regaine son épée après. Il avait encore l'épée tirée. Tu le trouves assez aisément. D'accord. Donc je vais en fait voir si tenter une action un petit peu charismatique auprès de notre village perdu. Ouais, tu veux t'adresser à l'ensemble du village plus ou moins? Non, en fait, je regardais si lui le faisait, puisqu'il a une stature naturelle. Pour l'instant, il est en train de comprendre qu'est-ce qui a attaqué. Là, il est encore en train de regarder tout qui se baisse, il est en train de lever un peu les morceaux de chair. Puis je vois bien. Qui repose ça avec il secoue un peu la main, puis il se retourne, il essaie de regarder, il essaie de s'approcher pour voir au niveau de la situation de l'augure, parce que pour l'instant c'est que des bruits qu'on entend et il n'a pas pu le constater de ses propres yeux. Il se déplace du coup vers le cœur de cet attroupement, il pousse un petit peu les gens. Ce que je vais faire aussi, sans trop de délicatesse. Ouais, d'accord. De manière un petit peu beaucoup, tu donnes des coups d'épaule et tu passes. Ouais. Sans trop de soucis. Ennio? Je me rapproche de cette masse que j'avais pas vue, personnellement. Ouais. Qui m'étonne. Toi, tu vois juste un grand amas de viande en fait, un peu pourrissant, étalé sur le sol. Ok. Je demande beaucoup de torches
et de brûler tout ça, car ça risque d'attirer les maladies et les insectes. C'est pas forcément très bon, déjà que le village est affaibli. T'as les gars du clan Brockness qui sont désormais plus que 5, il y en a un qui a péri. Qui acquiescent quand tu dis ça, ils sont en train de se rediriger plus ou moins vers l'endroit où se trouvaient les torches, pour voir s'il y en avait encore des utiles en fait. Ouais, et après, je décide du coup de vérifier si les rumeurs sont vraies. Ok, donc pareil, tu avances dans ce tamas de personnes. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites, vous deux, Lilwilin et Gettin? Vous êtes du coup au centre de cet amas de personnes, à proximité du coup du corps de l'augure. Et également un petit peu plus loin, accroché à un arbre, votre collègue qui est toujours en très très mauvaise posture. Que vous aviez laissé à l'arbre. Il y a des priorités dans la vie. Hein. Exact. Apparemment, il n'en fait pas partie. Bah, moi, je pense que je vais aller le détacher, du coup, peut-être. Je vais aller aider cette personne. Celui qui est blessé au niveau de l'arbre. D'accord. Tu te déplaces un petit peu. T'as des gens qui regardent un petit peu, toujours un peu bouche bée par ce qui va au niveau de l'augure. Ils te regardent te déplacer quelques instants. Ils n'avaient apparemment pas forcément fait attention à cet homme qui est en train de se vider de son sang sur le côté de l'arbre. Ils sont plus captivés par les 2 morceaux de l'augure, en fait. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté, Gettin? Je vais essayer de m'adresser à cette foule qui est amassée et de leur dire qu'il faudrait soigner les blessés, enterrer nos pertes et essayer de remettre un peu d'ordre dans le village au cas où on serait attaqué une nouvelle fois. Tu t'entends au fond. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans l'augure maintenant? Qui va prédire les saisons, les changements? Qui va s'adresser aux chantres? Alors déjà, la priorité, je pense, ce serait de sécuriser la place et d'agir maintenant, tout de suite, avant de se poser ces questions. T'entends une voix assez grosse qui détonne au niveau de la foule. Il fait « Le gamin a raison !» Et tu vois Idwal qui est en train de percer la foule et qui arrive à peu près à votre niveau. « Il faut sécuriser la zone, maintenant. S'ils reviennent, ces saloperies. Ils doivent pas en avoir plus. » Et il tourne la tête vers les anciens. Je pense qu'on va devoir réfléchir à se déplacer plus rapidement pour le rassemblement qu'on avait évoqué tout à l'heure. Je pense que tout le village, tout ce qu'il en reste, devrait nous accompagner. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Il doit la raison. On doit partir. Ça me crève le cœur autant qu'à vous tous, mais rester là, dans cette terre après tout ce qui s'est passé, ce n'est pas sécurisant pour ce qui reste du village et l'augure et le roi pensaient avant tout à la pérennité de notre village. Ce serait leur faire honneur de penser à notre survie avant tout. Partir et laisser les chantres qui nous ont tant aidés ici, ainsi que nos terres et éventuellement nos défunts. Les terres se récupèrent plus facilement que les morts. Quant aux chantres, eh bien, l'un de nous ira leur parler. Un volontaire ou j'y vais moi-même? Bon. Attends, faut pas qu'on prenne des décisions à la va-vite. C'est peut-être pas pour rien qu'après tout seul l'augure pouvait leur parler. C'est pas pour rien qu'il allait aussi leur parler. On peut pas se permettre d'être dans le flou encore longtemps. La prisonnière, quelqu'un a vérifié qu'elle était encore là? T'entends une voix. Je vais aller voir. Pas tout seul. Et tu fais, je l'accompagne. Merci. Vous voyez 2-3 soldats qui sont en train de sortir. Les 3 qui restent, ils ont quand même des blessures, ils tiennent un peu leurs bras. Il y en a qui se déplacent difficilement mais se dirigent vers l'endroit où il y a le puits. Idwal, pouvez-vous vous organiser du déplacement? On va voir ce qu'on peut faire. On est venu avec une calèche. On pourra peut-être déplacer certaines personnes que blessées, et puis Les anciens aussi. voir pour déplacer vos chantres. On a également un chantre chez nous. Peut-être qu'on pourra les abriter dans notre tour. Là-bas.
Nous allons voir. Est-ce que déjà on sait où ils sont d'ailleurs, les chantres? Les chantres, oui, vous savez où ils sont. Il y a une caverne un peu plus loin, bien au contrebas du village. Bon, je vous laisse vous occuper de vos affaires. Je vais essayer de rassembler les gens et remotiver votre village. Triste mine. Oui, n'hésitez pas à prendre ce dont vous aurez besoin pour le transport. Je pense pas qu'on vienne ici avant un moment. C'est pas sûr. Ouais. Il faut bouger. Et le plus tôt sera le mieux, je pense. Des pertes importantes à déplorer à part à son âme l'augure. Le conseil a été sécurisé. Je m'en suis chargé personnellement, donc ils vont bien. J'ai suivi les ravisseurs dans leur fuite. Les ravisseurs? Ils ont emmené notre otage. La servante de l'augure. Irlandaise? Ouais. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Nous mettre dans la merde. C'est ce qu'ils veulent depuis le début. Et tu vois, il y a des hommes qui étaient partis vérifier. La captive est toujours là. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle. C'est curieux d'ailleurs qu'il l'ait pas amené. Après, c'est difficile de... Parce que c'est qui pour eux, cette captive? Je me dirige au niveau du puits. D'accord, super. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais disons que la coïncidence est troublante. Elle est dans notre village et 1 ou 2 jours après, on se fait attaquer. Puis physiquement, ils avaient des ressemblances avec nos attaquants. Sachant qu'elle a un statut important. Un statut important? Il s'agit d'une reine. Putain que c'est important. Excusez-moi. La nuit dans la forêt, ça... La suie. Dans l'air. Ouais. C'est un regard assez lourd quand il te dit ça. Et vous pensez du coup que c'est leur reine? Ça n'a aucun sens. S'ils viennent attaquer pour récupérer leur reine qui partent sans. Peut-être que leur but à l'initial, c'était pas la reine. Les choses manquent dans le village, à part la captive. L'augure recherchait des objets. Je sais pas s'il a été dérobé. Je sais pas qu'est-ce qu'il recherchait exactement. S'il recherchait aussi la princesse irlandaise. Que tu te rappelles qu'il était en train de chercher essentiellement des... Il fouillait dans ses papiers, du moins. Il a dû perdre un objet de valeur. Bon, je vais organiser le début du départ. Et oui, qui s'éloigne vers le village un peu plus pour leur parler directement. Qu'est-ce que vous faites, vous trois, du coup, vu que Aignan est parti vers le puits, c'est ça? Exactement. Bah moi, je vais leur demander ce qui s'est... Enfin, je vais les prendre un peu à part et leur demander ce qui s'est passé. Parce que moi, je n'étais pas dans le village, je suis parti très très vite pour justement rechercher la captive, donc j'aimerais avoir un résumé des événements exactement. Toi, Lilwyn, t'as réussi à stabiliser un petit peu l'état de votre compagnon qui est au niveau de l'arbre. Ah, ok. Bah, il est toujours inconscient, mais il perd moins de sang. Beaucoup moins. Je vous laisse votre discussion d'explication. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a été attaqué, et puis un seul moment d'inattention a suffi pour que l'augure... malheureusement... Bordel. On n'avait vraiment pas besoin de ça. On a essayé de le faire sortir plus tôt, mais il cherchait dans ses papiers. Il voulait pas Il sortir. était vraiment comme possédé. Il courait partout. Je sais pas exactement ce qu'il recherchait, mais... Si c'était plus important que sa vie, peut-être bien de trouver ce qu'il cherchait. Visiblement, ça devait être dans sa cabane au début, mais il a cherché partout, il a pas trouvé, donc... à mon avis, ça a été dérobé par nos assaillants. À quel point est-ce que j'ai talonné de près les assaillants? Est-ce que je les voyais? Tu les voyais un peu de loin, tu voyais des formes qui se déplaçaient. Il y a quelque chose de particulier que tu voudrais savoir sur eux? Voir s'ils portaient un objet significatif. Quelque chose d'assez imposant pour, disons, Il y avait du coup une femme que tu avais pu imaginer qu'il s'agissait de Ayran, et il y avait aussi une espèce de gros baluchon. D'accord, donc j'en ai fait tu peux te dire qu'ils le sont souvenir qu'ils sont partis à quelque chose. Ouais. Un baluchon qui avait l'air pas forcément
ultra tiré en arrière comme s'il y avait un truc de lourd dedans. Plutôt quelque chose de léger mais en grande masse. Je me rappelle qu'il fuyait avec quelque chose. C'était peut-être ça. Il y a une idée de ce que ça pourrait être? Comme à vous, l'augure, ne me confiez pas plus de secrets. Ouais. On devrait peut-être passer par sa hutte, voir si on peut trouver des indices. Hein. On va surtout aller retrouver Aignan et puis se réunir un peu à l'écart pour décider de ce qu'on fait pour les chantres. On était les servants de l'augure, c'est sans doute un de nous 4 d'y aller. Toi, de ton côté, Aignan, tu arrives effectivement au niveau du puits où il y a toujours les 3 gardes qui sont présents autour en train de regarder. Tu entends une respiration au fond du puits. Je demande à éventuellement une torche à des gardes. Effectivement, depuis le temps qui a commencé, donc tu es en haut derrière l'espèce d'amatchère qui commence à brûler, et puis ils ont des torches également, donc ils te filent une torche. Je descends et je regarde si je vois une peau. Tu mets la torche dedans? Ouais. Dans le puits? Tu vois une silhouette féminine, la même silhouette que d'habitude. Ouais. Je regarde au niveau de ses pieds ou quoi que ce soit, si il y aurait une peau en fait qu'elle aurait en plus, qu'elle aurait pas. Ah, la fameuse peau que vous vouliez lui donner? Non. Il n'y a pas de peau. Okay. Je lui demande hier soir, vous lui avez donné une peau ou pas? Non. Ok. Je pense qu'il serait intéressant de l'interroger, mais de manière plus approfondie, si vous voyez ce que je veux dire. Et je propose ma forge éventuellement. Je peux alimenter le feu et la faire parler. Ici, on sait comment traiter les dames. Vous avez vu ça avec les autres? Alors, si vous avez l'aval des anciens, pas de problème. On vous la montrera. Ok, nickel. Donc vous arrivez ensuite au niveau des nions. Vous le voyez au niveau du puits, accroupi avec la torche plus ou moins dans le trou, en train de discuter avec un garde autour. Elle est encore là? Ouais, on va l'interroger. L'interroger? Et les gardes y partent. De manière plus approfondie. À la forge. T'es sûr que tu veux la faire sortir? Ah, je compte pas la faire sortir comme ça, de manière aisée et qu'elle puisse courir. T'as des chaînes à la forge? Oui, clairement que j'en ai. Oui, tu dois avoir des chaînes. On devrait peut-être se répartir des tâches. Déjà qu'une personne aille voir les augures. Les chantres. Notre personne. Les chantres, pardon. Si elle sait l'objet qu'ils ont... Enfin, si elle sait l'objet de l'attaque, etc. Pourquoi elle nous aiderait? Pour rester en vie, éventuellement. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le genre de personne Et à... puis la douleur, ça fait parler à un certain stade. Je sais pas. Elle m'a l'air spéciale. De toute façon, la laisser dans ce puits, on va Oui, pas non. faire changer les choses. T'as raison. Du coup, si elle commence à monter... Ah, pour l'instant, ils la montent pas Pour l'instant, ils sont partis voir quelque chose, apparemment. Ok. Il n'y a pas les gardes autour, en fait. Je reviens, j'ai dit que je vais chercher mes chaînes au niveau de la forge. Vous faites quoi, les 3 autres qui restent au niveau du puits pour l'instant? Si Aignan veut interroger la prisonnière, il reste que nous 3 pour que l'un de nous aille au chantre. Il y a quelqu'un d'ici qui les a déjà rencontrés personnellement? Ah non. Non. Même aucun autre du village. Apparemment, il y avait juste l'augure qui avait l'opportunité d'avoir la conversation avec eux. D'ailleurs, c'est pour ça que, peut-être en rapport avec cet accord, que les chantres conféraient ce pouvoir de vision à l'augure. Après, c'est la seule personne à votre connaissance qui était en contact avec les chantres, du moins. Après, rien ne vous oblige à y aller seul non plus. À quel point est-ce que je sais mes 2 compagnons religieux, voire superstitieux? Est-ce qu'ils sont plutôt terre à terre? Est-ce que vous êtes plutôt... Je vous laisse lui répondre. Versé dans le mysticisme? Non, moi je suis
maître d'armes, le mysticisme, c'est pas vraiment mon domaine Plutôt terre à terre du coup. d'activité. Oui, moi aussi. D'accord, donc plutôt terre à terre les deux. Alors, je pense que du coup au niveau le plus religieux ici ça doit être ça Ouais. toi. Je vais y aller. J'y crois un peu personnellement. Tu n'es pas là. Oui. D'ailleurs tu reviens avec tes chaînes. Je vais y aller. Où ça? Il y a Agnon qui vient d'arriver. Je vais aller voir les chantres. Y aller seul? C'est pas eux qui vont m'attaquer. Oh, on doit savoir rien. Ce que vous savez au niveau des chantres c'est qu'ils sont 3. Je vois pas pourquoi ils s'attaqueraient à moi. Et puis si jamais vraiment ils s'attaquent à moi, vaut mieux que je sois seul à mourir. Ce sont les protecteurs de notre village. Je viens les trouver en temps de crise. Ils me repousseront sans doute de là à me tuer. Notre situation ne peut quand même pas être noire à ce point. Si nous interrogeons assez rapidement la prisonnière, je peux t'accompagner. Ça ne me dérangerait pas. Et te voir aller seul, aller voir les chantres, ne m'inspire pas confiance. Je n'ai pas envie que tu reviennes avec beaucoup de blessures ou alors que tu ne reviennes pas. On ne sait jamais. C'est censé être nos alliés quand même, les chantres. Ah oui, après les chantres c'est vraiment vos alliés, c'est les protecteurs du village, il n'y a aucune raison d'émettre des doutes envers eux. En fait c'est presque comme des, je vais pas dire des dieux vivants, mais voilà, c'est les druides, c'est les plus proches des dieux, hein, tu vois, c'est vraiment entre guillemets des puissances bénéfiques au village qui a apporté paix et prospérité ces dernières années au niveau des récoltes. Oui, mais après on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils au ont niveau de entre... ce que tu sais de eux, c'est que c'est quand même vraiment des personnes qui aident le village. Oui. Ouais, donc Ils sont vraiment très très bienveillants. Enfin, j'ai pas trop de doutes à leur sujet. Je vois pas pourquoi je serais en danger. Donc, Certes. Écoute, personnellement, je pense que si si l'augure y allait, voulait voir, c'est qu'il avait accompli il avait créé un lien entre eux qui était assez important. Ce lien n'existe pas entre toi et eux. Il pourrait très bien te considérer comme un ennemi. C'est pour ça que personnellement je préférerais t'accompagner. Après, si tu te sens vraiment apte d'y aller seul, à tes risques et périls. je serais prudent, mais Et qui nous dit qu'elles sont encore en vie. Ils ont eu le temps de détruire le je vais lui village. faire des gros yeux pour qu'il se taise, parce que s'il y a jamais quelqu'un qui passe, Il y a les gardes qui reviennent. non, ils vont bien. On va la remonter. Ah, vous avez amené des chaînes. Ouais, pour pas qu'elle bouge. On va faire ça. De toute façon, j'irai me purifier dans une rivière voisine avant de les voir. Donc si jamais vous avez fini rapidement, rejoins-moi ou rejoignez-moi, peu importe. Ok. Mais si jamais ça prend du temps, voilà, sachez que c'était... Non, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. À tout à l'heure. Et du coup, tu pars en direction de où tu sais qu'elle est. Oui. C'est une caverne un peu en contrebas du village. Assez éloignée pour pas que ça ait été touché du tout par ce qui vient de se passer. À moins qu'ils se soient occupés des cibles éloignées avant. Là, où on En tout va cas, pas de souvent ce que tu vérifier. peux penser, ils ont été épargnés si l'attaque a touché que le village, effectivement. D'accord. Alors, vous trois, qu'est-ce que vous faites en attendant? Bah, du coup, j'aide les gardes à... Ils sont en train de la remonter. À la remonter. Il y avait des espèces de longues cordes qui étaient attachées avec elle à elle au niveau qui la remonte. Qui commence à la chaîner avec les gros chaînes que tu as fournies. Là, elle bougera pas. Alors, si elle se révèle avoir une force vraiment phénoménale pour briser les maillons, elle bougera pas. Du coup, je sais pas s'il y a éventuellement un ou deux gardes qui m'accompagnent pour le déplacer. En l'occurrence, il y a un garde et puis il voit que vous êtes quand même 3 pour l'instant. Du coup, vous m'accompagnez les interroger ou pas? Ouais, moi je la quitte pas d'un pouce. D'accord. Du coup, je Vraiment pas commence, vraiment. je commence à l'amener à la forge. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Je sais pas ce qu'il en reste. Il ne reste pas énormément, c'est un peu brûlé, le toit a brûlé, il y a des affaissements au niveau au niveau du toit, de la maison, de certains côtés, il y a des pierres qui ont roulé sur le côté. Je regarde s'il me reste éventuellement une chaise ou une table. N'importe Table en bois, ça a du... C'est toujours un minimum présent, mais toi c'est calciné. Ou s'il y a éventuellement un pilier, une poutre, l'accrocher à la poutre. Il y a encore des poutres plus ou moins présentes, pareil, c'est tout un peu calciné, mais bon, il y a des choses qui tiennent encore, c'est du bois assez solide. Donc, ouais, s'il y a une poutre porteuse
qui rejoint après la charpente. Je l'accroche à ça. Mhm. Et après, je vais alimenter le brasero. D'accord, ok. Tu commences à alimenter tout ça. Ça prend feu assez rapidement. Ok. Vous avez éventuellement des questions à y poser avant que je commence? Vas-y. Non, vas-y, commence. Vous êtes bien donc reine des Ghouls, de ce que nous avons compris. Nous avons peut-être mal commencé nos relations et j'espère changer cela. Faire en sorte que nous comprenions C'est ce que je vois. et que nous c'est ça. puissions discuter. Bien entendu, chaque bonne réponse et chaque investissement que vous ferez vous permettra de vous rapprocher un peu plus de la liberté. Et éventuellement aussi, chaque chose néfaste ou chaque mensonge ou empêchement à découvrir la vérité sur les faits qui se sont déroulés hier soir, et plus vous vous rapprocherez de la mort. Je pense que j'ai été clair et que j'ai fait en sorte que vous puissiez survivre selon vos choix. Sommes-nous bien d'accord? Je prends ça pour un oui. Je commence à mettre éventuellement mes gants de travail. Mhm. Les autres, vous faites quelque chose de particulier pendant que vous assistez à cette scène? Ou il est en train basiquement de se préparer un petit peu, vous la voyez, elle qui est accrochée au niveau de ce pilier et qui ne bronche apparemment pas pour l'instant. Elle a toujours un visage assez dur et fermé. Non, moi je reste avec lui, je le protège. D'accord, Non, rien de particulier. ok. Je t'en prie, continue. Je me rapproche du coup maintenant que j'ai fait les gants Mhm. et je lui demande pourquoi nous en particulier. Quel était l'objectif d'enlever la servante irlandaise et éventuellement ce que possédait le chantre. La servante irlandaise? Vous n'étiez pas au courant, nickel. Du coup, pourquoi a été prévue l'attaque? Vous libérer? Nous démolir? Nous détruire? Je lui fous un point. Ok. Fais-moi un test de force. Pas au niveau du visage, pour qu'elle puisse parler quand même. Tu lui fais où? Au niveau de l'abdomen. Ok. Fais-moi un test de force. Je regarde vite à faire ma fiche, hein, pour pas dire de bêtises. Avec ça passe largement. Ok. Bon. Je n'ai pas vraiment de temps à perdre non plus. Du coup, savez-vous une éventuelle chose sur l'attaque? Sur vos objectifs si jamais vous surviviez à ce que vous avez commencé à réaliser dans la crypte? Elle te crache dessus. Les guides. Ça ne va pas d'avançant. Bref. Avez-vous de l'importance au sein des ghouls? Et vous... Ouais non, je dis juste ça. Avez-vous de l'importance au sein des ghouls? Pour qu'ils ne parlent pas éventuellement de leur plan et qu'ils vous envoient un char à canon profaner une tombe. Vous êtes pas malin. Je suis forgeron, je ne suis pas roi. Je me rapproche du brasero. Mhm. Je commence à prendre un fer éventuellement pour... Ok, tu prends le fer. Je me rapproche d'elle Mhm. et je commence à lui appliquer au niveau des jambes. Dans le tch et la chair qui brûle, qui fume. Je repose le fer au niveau du brasero. Ça ressemble un peu à ce que nous avons brûlé tout à l'heure de 3 mètres de haut. Enfin, de ce qu'on m'a dit, 3 mètres de haut. Ça avait l'air plutôt impressionnant. Qu'était-ce?
Vous êtes autant vous à mourir que ça. Vous ne comprenez pas. Je ne fais pas ça par plaisir. Par gaieté de cœur, non plus. Je veux savoir, car le savoir est important actuellement. Que voulez-vous à notre village ? Ce n'est pas simplement juste le conquérir, vous voulez autre chose. Je me retourne vers Gétine. Je demande qu'il sorte 30 secondes avec moi. Je suis. D'accord. Donc t'es toute seule dans la pièce avec la femme Lélouine. Je lui dis, du coup, je dis à Gétine, j'ai été plutôt brusque, Non. dans l'objectif que quelqu'un aille éventuellement reconforter, que ce soit toi ou Léouline, Good cop, bad club. pour faire en sorte de retirer des informations. On connaît les bails ici. Je te laisse en parler à Léouline et je rentre personnellement. Ok. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te rappelle qu'on a déjà essayé de jouer la carte de la gentillesse et que ça n'a pas marché. Oui, mais là, on a été un peu plus brusque, on a prouvé qu'on pouvait être très accueillant. Je pense que si on veut vraiment lui soutirer les informations, soit il faut être brusque, soit il faut laisser tomber, quoi. À mon avis, je sais pas si on arrivera à soutirer quelque chose d'elle. Tentez, c'est jamais. Donc, soit Laissez-lui une dernière chance. tu y vas à coup de bras zéro, soit Parle-en à on fait Léouline. autre chose Je et on a m'occupe de perdre du temps. de la quoi. surveiller. Du coup, je rentre. Ok. Et t'as fait quelque chose de particulier en attendant qu'il n'était pas là ou pas, Lélouine? Non, j'ai attendu. Elle t'a regardé fixement durant tout le temps où t'étais seule. Regarde très 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 fixe. Je lui ai demandé si elle était au courant de quelque chose, si elle pouvait. Mais bon, elle parlait pas. Elle dit rien de spécial, elle reste juste fixée pour l'instant. Du coup, tu les vois rentrer. Vous êtes à nouveau 3 dans la pièce. Je me recule vers Gétine et je lui demande qu'est-ce qu'il a voulu te dire. Vous pouvez éventuellement y aller, je reste ici pour la surveiller. D'accord. Donc on sort. Ouais. On sort tous les deux. Qu'est-ce qu'il Et je lui voulait raconte ce que m'a dit Aignon. Mais je suis pas non plus convaincu par son idée. Et je commence à douter de... Enfin, je te dis que je doute qu'on arrive à lui soutirer des informations et qu'on devrait peut-être commencer à réfléchir à la suite. Moi, je pense que Aignon a peut-être raison. On peut au moins tester cette voie. D'accord. On peut tester. Si ça marche pas, on fera autrement. Très bien. Tu peux tester si tu veux. Je veux bien être... ouais, c'est moi qui le fais. Qui essaie de la réconforter. Ouais. Ouais, très bien. Ok. On rentre. Ok. Vous rentrez à nouveau. Alors, vous voyez, t'as fait quelque chose de particulier pendant que t'étais tout seul, Aignon? J'essaye de de réfléchir à comment je vais aborder la chose. Et je me rapproche d'elle, pas non plus à trop rapprocher. Les pieds, ils sont fixés avec des chaînes, d'accord. Non. Ah, alors tu l'as mis debout? Ouais. Bah, du coup, ils sont fixés avec des chaînes, elle est debout. Ouais. Ok. Donc il y a jamais bras vraiment. Ouais, t'as les bras qui sont vraiment qui passent derrière le pilier. Du coup, je la prends au niveau de la gorge. Pas non plus extrêmement fort, mais bon, que là, je la tienne pour pas qu'elle fasse de conneries. Et je me rapproche au niveau de son oreille. Ok. Et je fais attention. Je fais attention. Fais-moi tes dextérité, s'il te plaît. Et je vais finir comme mon autre personnage. Exactement. Avec un malus, s'il te plaît.
C'est-à-dire que tu prendras à désavantage, le moins bon de dés. Pour la dizaine. Ouais, ça passe pas. Ok. Tu sens une mâchoire puissante se refermer sur ton oreille. Et commence à tirer. Elle a pas tout compris de l'érotisme. Faut pas J'essaie marquer de, si fort. vu que je la tiens au niveau de la gorge, là, de lâcher la prise Ouais. et de redonner un coup au niveau du bas du menton pour la foutre KO d'un coup en fait. En fait, t'as ta tête qui est toujours collée au niveau de sa tête à elle. Parce que basiquement, elle a ton oreille dans sa bouche. Ouais, mais enfin, si Donc je peux t'as pas vraiment la si je peux place pas pour faire faire passer comme ton point. Quoi. je fous au niveau de la tempe du coup. Ok, d'accord, fais-moi ton test de force, s'il te plaît. Ça passe. D'accord. Tu fais un grand coup au niveau de sa tempe, ça passe à combien? À 12. D'accord. À 12 points. Dans un dernier sursaut, pour en aller encore un petit peu quelques instants, tu vois qu'elle commence à tirer un coup assez sec, elle arrive à t'arracher au niveau un peu du lobe et tout ce qu'il y a en dessous. Ok. Charmante personne. Je pense que ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Et puis voilà, elle tombe pas parce qu'elle est quand même droite et attachée, mais tu vois sa tête qui vague sur le côté, avec du coup du sang qui coule de la bouche et puis il y a le lobe de ton oreille qui tombe par terre. Elle avait faim. Non, c'est pas ça qui me fait rire, c'est le chat. Non, ouais. Donc du coup, les autres, vous entendez, j'imagine, un petit cri de douleur. Ouais. Qui vient de l'intérieur. Et vous êtes pour l'instant à l'extérieur, du coup. Ah oui, non. Ah oui. On rentre. Et du coup, vous voyez, au niveau de son oreille, ça saigne au niveau de l'oreille d'Aignon. Et puis la femme a l'air dans les vapes avec du sang au niveau de toute la bouche qui dégouline. Moi, j'ai à Aignon que je... Enfin, je fais un signe à Aignon comme quoi je prends le relais Ok. en good cop. Du coup, Je cherche un pansement pour. ouais. Et je vais Des chercher, petites bandes là, hop là. je vais Avec chercher un nounours dessus. je vais chercher un seau d'eau pour la réveiller. D'accord, ok. Et en même temps, je me pense, d'une certaine manière, qu'elle est plutôt avide de chair fraîche. Surtout une mâchoire très puissante. Oui, aussi. Alors, je vais passer sur notre très cher Gawain pour l'instant. Non, mais je t'en prie. Alors, je vais vous demander Pas le troisième soir. à du coup Nous trois. Gettine et puis Lélouine de passer avec Greg de l'autre côté. Greg, d'enlever ton casque, s'il te plaît. Ouais. Oula. Souvenez-vous que je voulais pas reroll. Et je te laisse faire les changements musicaux adéquats, Greg. Merde, vous lui direz, parce que je crois qu'il m'entend plus. Je rigolais parce que il y a laquelle que je mette. Ah oui. Alors, du coup, toi, tu fais quelque chose de particulier ou pas? Oui, comme je t'ai dit, je vais rejoindre les chantres en me Ok. purifiant dans une rivière. Personnage, mais c'était pas de la même manière. Au passage. Il a pas coupé son micro, je l'entends. Ton micro n'est pas coupé, on t'entend parler. Merci. Bonsoir aussi. Alors du coup, tu te diriges après t'être purifié dans une rivière au niveau des champs. Toi, tu t'es jamais véritablement rendu au niveau de cette caverne. Tu arrives au niveau de l'endroit et tu vois ces arbres du coup sans aucune feuille, avec juste comme des morceaux d'écorce attachés pour faire un peu office de feuilles pour donner un petit peu d'ombre. Ces arbres qui sont tordus dans des manières assez particulières, comme pour se relier les uns les autres dans une posture qui pourrait indiquer une certaine souffrance de ces arbres. Au niveau de tout, la verdure nature autre qui se trouve autour de l'entrée de la caverne, elle est juste jaunie, comme brûlée, comme morte. Ça va clairement me mettre mal à l'aise. La nature est mon élément de prédilection et je vois dans cette vision-là un présage plutôt mauvais. D'accord. Donc tu commences à t'approcher, tout ce chemin qui longe du coup jusqu'à la caverne est dans cette atmosphère très silencieux. Pas un seul bruit d'animal, pas un oiseau. Rien du tout. Cette terre qui est juste comme en souffrance. Morte.
torturé. Tu t'approches dans ce chemin un petit peu boueux de l'entrée de la caverne. T'es devant la caverne. Tu fais quelque chose de particulier? Je regarde une dernière fois cette nature agonisante et je prends une longue inspiration. Au moment où tu prends ta longue inspiration, tu entends une voix comme caverneuse qui sort de cette caverne, qui dit « L'augure n'est plus. Entre donc nous voir. » Gawain. J'entre. Cette voix, tu l'as entendue comme si c'était 3 échos de voix légèrement différentes les unes des autres, qui ont parlé comme une seule, en même temps. Tu commences à t'enfoncer dans cette caverne. Il y a quelques lumières des bougies, des espèces de torches entamées qui sont sur les parois de la caverne. Des bannières avec comme des feuilles jaunies d'automne qui sont percées par des grands filaments qui passent. Il y a ce léger vent qui vient légèrement les faire déplacer. Il y a des petites clochettes également. Tu entends ces petits tintements rythmés par le vent. Tu avances une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres, puis tu arrives à un niveau d'un coude dans la caverne. Tu l'empruntes? Tu continues? J'observe bien autour de moi, mais je vais essayer de garder une démarche très égale. Je vais pas ralentir, pas accélérer. Je vais essayer de m'isoler, de me concentrer au mieux pour affronter cette épreuve pour mon personnage, enfin pour moi. D'accord. Et du coup, tu rentres tu passes ce coude de cette allure du coup maintenue, et tu arrives dans une caverne à proprement parler, une grotte, une grande cavité. Et tu observes dans cette cavité qui est du coup pas éclairée. Tu as toujours le vent qui arrive derrière toi, qui s'engouffre légèrement dans cette caverne, qui fait des bruits. À l'intérieur de cette caverne, tes yeux s'habituent légèrement à cette obscurité et tu as l'air d'observer 3 silhouettes comme emmaillotées dans des tissus au fond dans 3 petites alcôves. Bonjour Gawain. Ces 3 voix à l'unisson. Je m'incline profondément. Bonjour, j'entre. Tu es venu ici pour une raison. Tu peux nous poser 3 questions. Je prends un peu de temps pour réfléchir. Je pense pas que ce soit des gens pressés. Ils n'ont pas l'air excessivement pressés. Ils attendent, immobiles. Tes yeux sont un peu habitués à l'obscurité, mais c'est toujours très sombre. T'as la lumière derrière toi et ces 3 silhouettes immobiles dans ces petites alcôves. Dans la pièce, il y a toujours ces petites guirlandes, entre guillemets, de feuilles mortes, de clochettes qui teintent légèrement au rythme du vent. T'as ce courant d'air froid qui passe à travers ton dos, ce vent frais. C'est étrangement mon plus précieux allié là tout de suite. Qui sera le prochain guide pour notre peuple? Un roi ou de notre prochain interlocuteur? Votre prochain interlocuteur. Tu es venu de ton plein gré? Tu t'es désigné comme tel? Ce dont j'avais peur, mais j'avais besoin de la confirmation. Accepterez-vous de suivre l'exode temporaire du village vers sa nouvelle destination? Rejoindre le chant de Brockness? Oui, mais nous voyagerons cachés, dans la caravane. J'incline un peu la tête. Une question.
à votre connaissance, à votre sagesse, quelle serait la meilleure arme pour lutter contre les forces obscures que nous affrontons et qui ne semblent pas totalement de ce monde? Les connaître déjà. Je m'incline de nouveau, comme quand je les avais salués. Je mets 3 réponses et je les remercie de ce fait. Au moment où tu commences à mettre le pied en Je arrière, tourne pas les talons. J'attends leur bon vouloir. tu... Dans un moment de silence, assez pesant. Et puis tu entends des paroles qui disent « Ce sont des esclaves, échappés d'un navire échoué. Ils ne sont pas humains, mais ils veulent le devenir. Et ils ont besoin de sang royal pour ça. Et la princesse? Considère cela comme notre premier cadeau. Plus tard, tu pourras prédire les saisons, percevoir les changements, voir. Maintenant, va et reviens nous voir quand nous partirons. Viens seul avec la caravane. Dispose-la devant l'entrée. Repars au village. Assure-toi que les derniers préparatifs sont prêts et demande au cocher de revenir la chercher. Que fais-tu? J'incline légèrement le buste. Bien, chantre. J'ai compris vos instructions et je les exécuterai. D'accord. Merci de la bonté que vous continuez d'accorder à notre village et à notre peuple. Avant de partir, le reste de la tribu ne comprendrait pas. Garde ce que tu as vu ici, pour toi. Cela ne leur rendrait-il pas espoir de savoir qu'il y a un nouvel augure? Je ne parle pas de ça. Oh, évidemment. J'essaierai de suivre au mieux le modèle de mon prédécesseur. Bien. Maintenant va, Gawain. Notre nouveau porte-parole. J'incline le buste et puis je fais quelques pas en arrière avant de tourner les talons et de repartir en essayant de digérer ce qui vient de se passer. D'accord. Ok, tu commences à partir, c'est toujours cette impression de poids sur les épaules quand tu pars. Impression comme de lourdeur derrière toi. Est-ce qu'elle s'en va à mesure que Plus tu t'éloignes de l'endroit, ouais. La présence s'amenuise petit à petit. Vraiment une espèce de tension spirituelle. Exactement, ouais. Ouais. De tension très, très, très intense dans cette caverne. Avec ces 3 augures, ces 3 silhouettes tout emmaillotées dans ces tissus. C'était vraiment des espèces de très grandes... Comme s'il y avait des tissus qui étaient tournés, pour avoir une taille vraiment assez imposante. Comme des grands sacs de tissu, en fait. Je vais prendre quelques secondes, une fois la pleine nature retrouvée, pour essayer de me reconnecter avec mes repères. D'accord, donc quand tu sors, tu retombes sur cette nature morte et... Une fois que j'ai avancé, je veux dire. Puis... tu avances, tu vois toujours ces arbres entremêlés les uns des autres, comme si c'était juste fait de la main de l'homme, ces entremêlements bizarres, ces branches qui se remêlent entre elles, comme si on voulait empêcher une propagation trop élevée, juste comme des expériences un peu morbides sur la nature. Tout ce que j'adore. Et puis je vais essayer de retrouver la nature saine. Tu arrives au niveau de la nature un peu plus saine, tu vois au loin le village qui fume encore très très légèrement. Respirer longuement et puis les rejoindre en gardant aplomb, la tête haute. Ok. Y a-t-il eu un décès? Alors, ce reroll, comment ça se passe, dites-moi? Alors, je vais faire soigneur, je pense. Ça sera rentable. Tu vas faire druide, là? Exactement. Tu auras plus de facilité à parler avec les chantres.
Oh, ça va. Je te laisse remettre la bonne musique. Ok, t'inquiète. Alors vous autres, du coup, nous avons désormais Ilwin qui est seul avec la femme qui a l'air inconsciente pour l'instant, attachée à ce grand pilier. Bah, j'essaye de la réveiller en la secouant. Peut-être en... D'accord. Ses yeux qui se rouvent. Je l'avais amené un seau d'eau dans le lot. Ouais, elle l'a secoué pour l'instant. À part si tu veux lui lancer un grand coup de seau d'eau. Oui, bah... Tu la réveilles finalement par un coup de seau. T'es toute seule dans la pièce du coup ou pas? Ouais, Ah je oui. suis pas revenu. D'accord, et toi, est-ce que t'es dans la pièce également, Guétine? Non, j'étais parti chercher un pansement pour l'oreille de D'accord. compagnon. Qu'est-ce que tu fais? T'es toute seule dans la pièce avec cette femme? Donc je commence à lui dire... Bon, on va parler plus calmement maintenant. Pourquoi vous voulez pas nous donner d'informations supplémentaires? Je donne des infos, mais il est trop stupide pour poser les bonnes questions, je crois. Alors, quelle J'ai pas question voudrez-vous que... J'ai pas eu le temps de poser ma dernière question. Quelle question voudriez-vous qu'on vous pose? Posez donc. Je te regarde avec un regard un peu... toujours très pesant. Votre roi est mort, c'est cela? Vous devez le savoir. Parce qu'on vous a trouvé dans son cercueil. La succession a été décidée? C'est qui le nouveau que je peux me taper? Je fais les sous-titres. Hein. Nous n'avons rien décidé pour le moment. Vous êtes une prétendante? Non, je pense pas. Vous pourriez. Peut-être. Vous êtes peut-être, de ce que j'ai vu pour l'instant, une des seules personnes capables d'assumer ce rôle avec bonté. C'est très gentil de votre part, mais alors... si... si je dois assumer ce rôle, vous pourriez peut-être me guider, me donner des informations supplémentaires. Je pourrais. Quand voulez-vous à notre communauté? Ne voulons pas auprès de votre communauté. Vous êtes quand même venu vous en vouliez à l'augure lui-même? C'est une autre histoire. Ce sont bien vos alliés qui sont venus détruire notre village. C'est possible. Ils sont peut-être perdus sans moi. Donc vous avez une place importante pour eux. Comme il l'a énoncé, je suis leur reine. Je pense que vous feriez également une très bonne reine. Alors donnez-moi des conseils. Je pourrais. Vous avez dicté, vous leur avez demandé de venir nous Non. piller. Ce n'était pas mes ordres. Ils sont venus... Ils ne sont pas venus pour vous délivrer, sinon ce serait fait. J'aurais apprécié qu'ils réussissent également à me libérer. Mais on fera avec, ça ouvre de nouvelles perspectives. Où est-ce qu'ils auraient pu cacher l'otage? Je pense qu'ils l'auraient amené
Peut-être dans notre île. Vous pouvez me donner plus de détails sur cette île? On connaît l'île, on sait où elle est? Plus ou moins, tu sais que c'est une île à l'ouest. D'accord. Je pourrais si vous me garantissez une sécurité. C'est malin. Et je vous donnerai également des conseils pour faire une bonne reine et accéder à ce titre. Je pense pas. Je pense pas vouloir devancer mes collègues, mais si vous me donnez des informations sur votre île et où l'otage pourrait être caché, je peux au moins garantir votre sécurité. Je vous donnerai ces informations en temps voulu. Vous avez ma parole. D'accord. Waouh. Que fais-tu ensuite? Ils sont revenus? Ils sont... Moi, sont j'étais. toujours dehors, j'imagine. Moi, j'étais resté devant, ouais. Ah, attends, qu'elle me fasse. Je vous cache pas, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé à l'intérieur. Je sais. Moi, je toque éventuellement pour si elle en a fini. Oui, je lui dis de revenir. Mhm. Et au moment où tu reparles, je ne parlerai qu'à vous. Là, c'est un petit sourire. Au moment où elle dit ça, même si elle m'a arraché l'oreille et que je suis bien vénère, je souris quand même. D'accord. Elle a souri, mais pas en te regardant toi, en regardant les Louline. Je passe devant elle, tu vois, pour qu'elle remarque mon sourire. Et je me rapproche du Photobombe, tu sais, c'est je me rapproche du sans bras respect, zéro. quoi. Je me rapproche du bras zéro. D'accord. Tu fais quoi au bras zéro? Je prends le fer. Ouais. On a un blason ou pas? Pas spécialement. Vous avez des couleurs éventuellement, mais pas blason très très marqué. Ok. Est-ce qu'on fait normalement une croix au fer ou un symbole au fer pour signaler les esclaves ou quoi que ce soit? Vous n'avez pas spécialement d'esclaves dans votre... Ouais. À part éventuellement la princesse irlandaise, mais bon, le traitement était peut-être particulier vis-à-vis d'elle. Okay. Ouais, on la marque pas au fer rouge, la princesse irlandaise, parce que sinon... C'est dangereux, quoi. c'est le mec en face, il doit être un peu vénère quand même. Et après, tu as des fers, donc si tu veux faire une marque particulière, je t'en prie. Okay. Je prends le fer que j'utilise pour le bétail actuellement. D'accord. Ok. Et je le fais chauffer. D'accord. Vous autres, vous voyez ça également, hein? Moi, je lui dis de peut-être calmer le jeu. Ou... Ce sera bon, un bon uniforme. Qu'elle se souvienne de moi, comme je me souviendrai d'elle. Elle respire, elle tremble un peu. Elle tremble pas. Non, mais sa voix, sa respiration. Un petit peu légèrement, peut-être. Vous appliquez vos règles. Il s'avère que celles que j'applique et mes stratégies fonctionnent. Et là, j'essaye même pas de lui expliquer pourquoi je dis ça et je lui applique le fer. Au moment où tu la vois le fer arriver, c'est elle ne regarde pas le fer arriver, elle te regarde toi très fermement. Et le ça fait extrêmement mal quand même, tu l'entends bien crier. Quelque chose de particulier. Là, je fais signe à Aignan d'arrêter. Et... Vous entendez la porte qui est poussée d'un grand coup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Idwal, qui arrive dans la pièce, énervé. On a soutiré les informations qui étaient nécessaires. Sans la liquider. Vous êtes en train de maltraiter une prisonnière que vous dites vous-même être une reine. C'est un élément important.
Exact. On ne blesse pas. Mais c'est notre Une reine. manière. Pas la vôtre que je sache. Pour le moment. Qui a sauvé votre village à l'instant? Je crois que c'est moi. Ah ouais? Je pense plutôt que c'est vos hommes. Tu sais très bien qu'il s'est battu. Ouais. Et que c'est lui qui a fait pencher la balance. Non, mais je lui dis qu'en gros, quand je dis ça... Non, mais je précise ça, tu peux lui dire ça quand même, mais je te précise. Un homme seul ne peut pas gagner des batailles. Et je récupérais les informations qui étaient nécessaires pour gagner les prochaines. On a d'autres manières. Mais il s'avère que cela a été efficace. Sans perdre plus de temps. Si jamais vos actions nous portent préjudice, par la suite, je prendrai votre tête moi-même. En attendant, j'applique des bonnes actions et je fais ce qu'il faut faire. Vous appliquez quoi? Vous n'avez pas de roi. Eh bien, il faut appliquer les actions qu'il aurait dû demander. Vous avez menti. Le conseil n'a pas approuvé ces actions. Si on était dans d'autres circonstances, je vous aurais fait décapiter sur le champ pour trahison. Alors maintenant, éteignez-moi votre brasier et jetez-moi cette barre au sol, maintenant. Je la relance dans le brasero. Ouais. De toute façon, nous avons fini. Tu fais quoi ensuite? Je me mets proche du brasero Mhm. et j'attends de voir ce qu'il veut faire. D'accord. Donc il va pour la détacher du poteau. Pas la détacher elle, mais la détacher du poteau. Et on va s'arrêter ici et faire une petite pause. Du coup, on va se laisser avec deux petites musiques qui sont Temple of Odin et Valraven du groupe Danheim. On en a pour à peu près 8 minutes et on se retrouve juste après cette petite pause. Allez, à tout de suite.
Et c'est ainsi que nous reprenons, après cette écoute d'une très belle musique, je trouve. On va reprendre du coup là où on s'en est arrêté. Et du coup, c'était après cette fait d'une certaine manière grondé par le grand Idwal. Je me suis fait tirer l'oreille. Celui qui voulait me couper la tête. Alors, pour faire un résumé un peu plus grand pour les gens qui nous rejoindraient potentiellement maintenant. Alors, on a repris où on s'est arrêté, c'est-à-dire sur la désolation un peu du village et tout ce qui s'est passé aux alentours de la dernière séance, c'est-à-dire la destruction du village, la mort de l'augure. Les décisions ont été prises assez rapidement. Quelqu'un devait aller voir l'augure pour avoir les chantres pour savoir ce qui allait se passer par la suite. Idwal a proposé que tout le village accompagne pour se rendre au niveau de la place forte des Brokness, étant donné que vous avez perdu beaucoup de personnes et qu'il est plus difficile de se défendre à peu de gens pour éviter d'autres attaques comme ça par la suite. Tout le monde devait se rendre au niveau de la place Fort Brokness, donc vous avez plus ou moins acquiescé sur cette idée-là. Nous avons du coup Gawain, excusez-moi, qui s'est rendu dans la caverne pour parler au chantre. Il a eu cette discussion, il a eu des réponses. J'ai eu des réponses, on va dire, ouais. Exactement. Et de leur côté, Aignan, Lilwelyn et Gettyn ont se mis en tête d'interroger la prisonnière qui n'avait pas été sauvée lors de la précédente attaque. Ils ont décidé d'y aller un peu de manière musclée, à base de fer et voilà, de marquage au fer rouge. On a eu nos réponses à nous aussi. Ils ont fini par avoir les réponses grâce, on va dire, à l'intervention de Lilwelyn qui a été de manière un peu plus pour caresser dans le sens du poil pour que ça se passe bien mieux après cette douleur infligée par Aignan. Donc ça a marché. Et en plus, voilà, il y a eu une petite discussion assez intéressante sur l'avenir potentiel de Lilwelyn avec des conseils avisés de cette femme en tant que reine du coup. Et on a fini par Aignan qui voulait prendre sa revanche pour son lobe d'oreille arraché et a voulu marquer la femme au fer rouge, ce qu'il a fait, sauf qu'elle a fait beaucoup de bruit qui a averti Idwal, le chef de la délégation Brokness, qui est rentré telle une furie dans la pièce, visiblement énervé parce qu'il avait vu et qui avait menacé ouvertement Aignan que si ses actions leur portent préjudice par la suite, ce sera lui qui prendra sa tête. Et qu'il a de la chance que la situation du village est vraiment mauvaise pour l'instant, sinon il aurait été accusé de traîtrise et aurait subi le sort qui allait avec, c'est-à-dire la mort. Après cette discussion un petit peu houleuse avec Idwal, il est en train actuellement de décrocher la prisonnière du poteau où vous l'aviez attachée. Elle est toujours enchaînée. La prisonnière a repris une mine extrêmement fermée. Je regarde Lilwelyn et je lui fais signe éventuellement pour qu'elle me rejoigne dehors éventuellement, pour commencer à partager les informations qu'elle aurait eues. Et du coup, Idwal prend la prisonnière, du coup il la porte parce que se déplacer va être compliqué maintenant, sachant que tu lui as déjà fait une marque au fer rouge au niveau d'une des jambes et que c'est pas beau. On va pas se le cacher, comme c'est une belle marque que tu avais fait en premier pour parler. Et du coup, il la transporte, tu sais pas où il part de l'endroit. Du coup, on part ce soir. Il part. Du coup, tu as réussi à avoir les informations escomptées. Elle m'a dit que la prisonnière pouvait être peut-être que l'otage pouvait être peut-être sur leur île. Et qu'elle pouvait me donner les informations en plus en détail un peu plus tard. Mais du coup, faut jouer, faut être plus calme avec elle. Ouais. De ton côté, Gawain, tu arrives en bordure du village. Tu croises du coup qui a l'air de sortir de la maison de ton collègue forgeron Idwal avec la prisonnière sur l'épaule et qui il est toujours le visage assez énervé et il grommelle en partant, un pas extrêmement lourd et décidé.
Dual, tout va bien? Oui, on part ce soir. Vous en avez eu du nouveau avec vos chantres? Oui. Vous n'avez pas fait de conneries, vous? Non, pourquoi? Vous irez voir les autres à l'intérieur. Et il repart. Je fronce un peu les sourcils et puis je... Qui part avec la prisonnière pour la ramener au niveau du puits. Cette intervention coupe un peu net mes pensées, mes considérations, et puis je vais voir la forge. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je viens de croiser Idoual, on dirait qu'il était prêt à bouffer une deuxième armée. Ah, mais il s'avère qu'il n'a pas apprécié le fait que nous récupérions des informations sur la prisonnière de manière un peu agressive. Agressive? Agressive comment? Vous avez fait un barbecue? Franchement, c'était pas le moment, quoi. Je lui montre le fer Toujours cette odeur un peu de chair brûlée, ouais. et je le remets au niveau du brasero que je commence à éteindre. T'as fait quoi avec ça? Il faut parfois se salir les mains pour se faire comprendre. Il s'avère que je lui ai montré. De mémoire, tu viens de voir que quand la prisonnière est partie, t'as remarqué une espèce de morceau de chair calcinée au niveau de sa jambe. Il s'avère que j'ai montré notre colère avant que Lee Willid montre qu'on pouvait aussi être calme. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un peu plus d'informations. Ce serait bien eux donc, qui ont enlevé la princesse irlandaise, la servante de l'augure. Je sais que c'est eux, je les ai suivis. Et il la retient. Je vous ai dit que c'était eux. Oui, et en effet, il la retiendrait sur leur île. Et Celle que je vous ai indiquée? et Ouais. la princesse. Ouais. Et la reine m'a dit qu'elle pouvait me donner plus de détails sur cette île si je lui parlais seule à seule. Seule à seule. Enfin, en même temps, si vous la marquez au fer rouge, mais quelle idée, elle est reine! Elle l'était. Ses troupes l'ont abandonnée. Ses troupes ne veulent même pas d'elle. Selon moi... Est-ce que tu crois que les nôtres de troupes voudront de nous s'ils savent... s'ils ont cette image-là de notre clan? Actuellement, les gardes étaient d'accord pour faire en sorte que je l'interroge. Je regarde les gardes. Il n'y a pas les gardes dans la pièce, là vous êtes dans la forge. Non, eux deux, tu parlais de Oui, pour les gardes, d'accord. je crois qu'il parlait des deux gardes royaux. Non, je parlais de en soi la garde. Ah, ok. Dans la pièce, effectivement, il y a juste les deux, on va dire, gardes rapprochés du défunt roi. Je ne parle pas que de la garde rapprochée. Il n'y a que moi ici qui trouve que c'est une mauvaise idée de nous mettre à dos notre seule source d'information. On a essayé de parler calmement et Dans tout, ça un premier temps, marchait on a pas. pas essayé. On a plusieurs fois de parler calmement. De toute façon, ce qui est fait est fait. Concentre-nous sur ce qui est à faire. Vous entendez d'ailleurs à l'extérieur beaucoup de mouvements au niveau du village, des déplacements de choses. T'entends des hennissements de chevaux. Je ne sais pas si Idoual vous a dit on part ce soir. Oui, par contre, nous pourrions éventuellement tenter de reprendre l'Irlandaise ce soir aussi. Oui, quand je disais on, je parlais du village. Pas de tout le monde. D'accord. Cette stratégie me plaît bien. Seul à seul, t'as dit? Ouais. Ok. Elle a l'air de plus me faire confiance à moi qu'un Aignan. Et toi, au niveau des champs, Ça, alors ça donné hein? Ils partiront. Ils sont d'accord pour ce voyage. Ok. Et je reviens d'un seul morceau. Écoutez, moi j'ai pas grand chose à préparer de toute façon pour mon départ. Je suis chasseur. C'est pas comme si j'avais beaucoup de possessions. Toi par contre t'as tes outils de forge, c'est ça? Ouais. Je vais en prendre quelques-uns. Ça peut aider à attacher des prisonniers ou à les refaire parler. Oui, non, mais évite à l'avenir par contre. Mais
Ouais, non. Doucement, là, parce que c'est peut-être une pièce importante. Je ne parlais pas forcément de la reine, actuellement. Je disais de si jamais nous faisons d'autres prisonniers. Ouais, mais non, enfin... Ouais, on va rester sur la forge, ok? Pas sur la cuisson. Bon, ça fait un peu des deux, hein. Chaque outil peut servir. Non, on va vraiment rester sur la forge. Je ne peux pas m'amuser à trimballer une forge de minimum 10 kilos avec moi. Non. Donc, je vais prendre... Prends le plus d'outils possible et puis ça ira très bien. Et... Je sais pas, vous êtes assez grand pour que je vous... T'entends, fais-moi un test de sensoriel, s'il te plaît. Gawain, pour ceux qui ne voient pas quand je pointe du doigt. Ça ne passe pas. Avec un avantage, excuse-moi. Ah. Je lance 2 fois ta dizaine. Ah bah attends. Ça passe. D'accord. T'entends du bruit de dehors. Ouais, t'avais entendu l'hennissement de chevaux précédemment. T'entends des bribes de conversation qui sont en train de discuter. Qu'est-ce qu'on faisait de la charrette? Il y en a qui pensent de la caravane, qu'ils avaient exposé les blessés pendant le voyage. Ça pourrait être plus simple pour utiliser pour ça. Je grimace un peu, puis je sors à la rencontre. D'accord. Tu vois, du coup, tu entends plus précisément. Avec la caravane, on peut mettre les blessés dedans. Au moins, ils pourront nous suivre comme ça. Non, malheureusement. Comment ça, malheureusement les blessés ont besoin de venir avec nous et je sais la caravane, c'est le seul moyen qu'ils viennent avec nous. Oui. Mais cette caravane servira pour nos chantres. Mais les blessés peuvent pas venir avec eux? Non, ils peuvent pas. Mais on va essayer de trouver... Vous avez vu les chantres? Oui. Ils vous ont parlé? Le village a un nouvel augure. Tu regardes avec les yeux ronds. Donc cette caravane servira pour les chantres. D'accord. Bon, ben... On va trouver d'autres solutions, d'accord? Chut. Il n'y en a pas 10 000, hein. On laisse les blessés ici. Non, on peut... Quand je chassais avant, j'étais habitué pourtant de porter des plus gros gibiers, à fabriquer une espèce de treillis de branchage pour les traîner sur le sol. Ce serait pas très confortable, mais ça serait déjà ça. Et du coup, on les amène... Comment les chantres, ils vont venir? Non. J'emmènerai la caravane vide, devant là où sont les chantres. Le cocher rejoindra la caravane seul 1 heure plus tard. D'accord. Personne ne devra regarder ce qui est à l'intérieur de la caravane. Personne. D'accord. Bien. C'est le seul moyen pour nous de garder la bénédiction de nos chantres sur le village. Et je pense pas que quelqu'un ici veuille s'en séparer. Non. Non. Vous devriez aller parler aux anciens et peut-être aux têtes pensantes ici, de votre... Oui. Je leur demande vite fait comment faire l'espèce de... D'accord. Ça prend un petit moment... de treillis. T'as un espèce de traîneau au sol, ouais, pour tirer, d'accord. Puis ensuite, j'en ai fait parler aux anciens en invitant justement les têtes pensantes. D'accord. Une seconde. Vous trois, vous faites quoi du coup pendant ce temps-là? Donc vous avez vu Gawain quitter la forge, assez pressé j'imagine, quand t'as entendu. Oui. Assez précipité. Gawain qui a quitté la forge assez précipitamment, vous faites quoi par la suite de ça? Vous l'entendez, il a l'air de discuter dehors avec un gars. Moi personnellement, je regarde Llywelyn et je lui demande si c'est seulement ce qu'elle a dit. Parce que vous êtes resté plutôt assez longtemps, ça me paraît court quand même. Elle m'a demandé si on savait, si on avait déjà un successeur au roi et à l'augure. Et elle m'a dit que si elle pensait que je serais une bonne reine et que si
je voulais, je pourrais lui demander des conseils. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à la calmer. As-tu répondu à la première question qu'elle t'a posée par rapport au roi? Si on avait un successeur? Ouais. Je lui ai dit que pour l'instant, on savait pas. On avait personne. Bon, on peut pas se permettre de la perdre, du coup, maintenant, elle connaît des informations en plus. Vu que tu es archère, si jamais elle s'enfuit, tu as droit de lui tirer dessus. Et si jamais... Et puis là, l'image d'Idoual vient dans ta tête. Non, mais c'est complètement ça. si jamais quelque chose, si jamais comment dire, si Ilouane te demande quoi que ce soit, Idoual te demande quoi que ce soit, je dirais que c'est moi qui en prendrai les conséquences et que c'était moi qui t'ai demandé de tirer. D'accord. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Après, en aucun cas, t'es obligé de faire ce qu'il dit. Hein. Oui, non, en aucun cas, t'es obligé de faire ce qu'il dit. Je lui dis que je verrai sur le temps, enfin au moment voulu. Vous entendez que dehors, ça a l'air de s'être tu, plutôt des craquements de bois. Je te remontre directement, tu fais un traîneau bâtiment avec eux, t'en fais au moins un exemplaire Oui, rapidement. après, voilà, je le fais plutôt vite fait pour qu'ils pour qu'ils comprennent les bases. Après, il n'y a pas beaucoup de monde qui sera là pour traîner les soldats. Hein. Les blessés, il y en a pas mal quand même, donc il va falloir du monde pour la. Ce serait ça, hein. Tout ça. Ouais, c'est sûr. Et ensuite, donc après avoir montré vite fait le pattern, je vais rouvrir la forge et faire bon, venez, qu'on aille voir les anciens. Je vais vous parler. D'accord. Je finis juste à ramasser quelques outils que je mets dans mon sac. J'ai mis... Une espèce de sacoche en peau. J'ai mis du charbon au fond. Mm-hmm. Manière de pouvoir en utiliser vraiment une ou deux fois, pas non plus un gros truc. Mm-hmm. Après, je prends mon souffleur un peu et après, je prends juste 2-3 outils. Ton souffleur, tu l'emmèneras pas avec toi. Ouais. C'est vraiment un gros truc. Hein. Ouais, du coup, je prends juste 2-3... Ouais, tu prends quelques marteaux, des pinces, sur des choses basiquement. Voilà. Et à faire. Et à faire. Que vous faites-vous ensuite? Mais du coup, je commence à le suivre. Oh, on y va. Ouais, on y va. Ok, là vous arrivez à la destination voulue, c'est-à-dire l'endroit où il y a les anciens. Ils sont pas dans leur bâtiment, ils sont à l'extérieur en train d'essayer de voir au niveau du déplacement. Parce qu'il y a Idoual avec eux. Il y a Idoual qui discute avec eux. Il a l'air d'être un peu plus calmé, mais tu vois que là, actuellement, au niveau du village, c'est lui qui tient les rênes. Très clairement. Non, c'est ce que je... Et vous arrivez, il lance un regard extrêmement noir dans ta direction, Aignan. Je l'ignore. Je fais un petit signe de tête à Idoual pour essayer de lui dire que j'ai vu de quoi il parlait. D'accord. Il est trop concentré à certainement le maudire du regard que... J'ai à vous parler. Il y a un des anciens qui fait... T'écoutes? Je l'ai dit, le village a un nouvel augure. Quelqu'un a été parlé... Oui. Lui-même. Moi. Du coup, vous êtes notre nouvel augure? C'est ça. Un signe de tête assez commun dans ta direction. Grâce à la bénédiction des chantres, grâce à leur sagesse, je vais pouvoir aider au mieux en ces temps troublés. Parfait. Au moins une bonne nouvelle dans cette journée. Oui, au moins une. Et il y a un des anciens qui se retourne vers toi et Aignan il fait « Je rien vous parler après. » Moi aussi. Je vais donc vous demander de bien prendre tout de suite compte de mon nouveau statut. Les chantres sont des personnes peu pressées mais plutôt exigeantes. Nous savons. Ça a toujours été le cas. Des personnes bienveillantes. Extrêmement. Et c'est grâce à eux que nous continuerons de prospérer. Ils ont demandé à ce que personne ne trouble leur quiétude dans la caravane. Ce sera fait. Comme j'ai dit, je pense que personne dans le village n'a envie de cautionner l'abandon de la bénédiction de nos chantres. Personne ne troublera le repos et la méditation de nos chantres.
également un autre sujet que j'aimerais aborder. Nous vous écoutons. Comme je vous l'ai dit, les chantres m'ont fait part de leur sagesse. Et j'en sais un peu plus sur qui nous affrontons. Ou plutôt, qui nous subissons. Les vieilles légendes ont repris vie et les anciens esclaves qui ont réchappé des flots ont donné cette descendance monstrueuse. Les choses qui nous ont attaqués, ce serait... C'est ça. D'accord. Ils ont besoin de quelque chose qu'ils viennent d'avoir. Du sang. Du sang? Un sang de roi. Un sang royal. Pourquoi ils ont besoin de ça? Leur rituel, leur croyance les exige. Aussi, voici mon conseil. Si nous ne voulons pas qu'une nouvelle cible soit désignée dans ce village, nous n'aurons pas de nouveau roi. Tout du moins... Il y a Idwal qui fait. C'est impossible. Tout du moins jusqu'à qu'un roi de l'Alliance soit désigné. Il n'y aura pas de nouveau roi dans le village. De toute façon, dans aucun village. À part celui de l'Alliance. Je ne suis qu'un humble augure des morceaux de l'Alliance. Sachez simplement que mon conseil est le suivant. Si je voulais choisir un roi, soyez conscient qu'il risque de devenir la cible prioritaire de ces abominations. Je ne dis pas que nous ne pouvons rien faire contre eux. Je dis simplement qu'il faudra, au moment où le roi sera désigné, qu'on soit sûr de pouvoir le protéger. En attendant, Ça se tient. nous pourrions cibler quelqu'un, s'il est volontaire, pour endosser, entre guillemets, ce rôle, pour faire en sorte qu'il soit la cible, Non. éventuellement. Comme vous le savez, ils ont... Alors, je n'hésite pas à couper la parole à Enion, puisque je me sens un peu investi de cette nouvelle Ouais. aura Oui, que j'essaie de faire transparaître autour de moi. d'accord, pas de souci. Donc je dis non. Ils ont l'irlandaise, comme vous le savez. Vous venez de dire qu'il cherche. Vous voulez dire qu'il cherche d'autres cibles. Qu'il serait. Je dis que leur cible est un roi. Et je dis aussi qu'ils viennent de capturer une personne de sang royal. Vous insinuez quand même qu'il y aura d'autres cibles éventuellement si le prochain est développé est déclaré roi. Seulement si soit la servante de l'ancienne augure n'est pas de sang royal, soit nous nous débrouillons pour intervenir à temps afin de saboter leurs préparatifs et les priver de, disons, leur opportunité. D'accord. Cette décision, je ne peux ni la prendre seule, ni la recommander sans qu'on en discute tous ensemble. Aller sur leur île Il nous faudra des hommes pour faire ça. On a vu c'est quoi ces monstruosités capables. À la congrégation, 2 autres clans devaient nous rejoindre. Ce qui fait aussi beaucoup d'hommes. Et Vous connaissez mieux que la congrégation que nous. Est-ce que vous pensez qu'un assaut conséquent pourrait être envisagé? clairement, on aura les navires des McGrayfield qui pourront être très utiles pour se rendre à l'endroit. Je ne sais pas encore si c'est le mieux à faire. Je pense qu'on devra en débattre tous ensemble. C'est en tout cas une solution envisagée. Si on leur laisse, Il y en a également des soldats en plus, des bons combattants, personne ne les sera... Brockness et les Darven. Personne Bah, ne sera de trop. Il faut rester lucide. Et ne pas prendre de décision à la hâte. Il te regarde très clairement quand il dit ça. Toi, Enion. Apparemment, certaines décisions étaient prises en profitant que ces temps étaient troublés. Maintenant que nous y voyons un peu plus clair grâce à la bénédiction des chantres qu'ils ont accordée à travers moi, je pense que nous pourrons mieux assurer que tout se passe comme prévu. Mais je vous remercie de l'implication exemplaire que vous montrez pour la cause commune. Il faut prendre soin de son peuple. Et nous prendrons soin de notre peuple. On est bientôt prêt pour le départ. La journée a vraiment bien avancé.
Je suis celui qui m'a dit qu'il voulait me parler. C'est les anciens qui voulaient te parler. Ouais, mais celui en particulier qui m'a demandé un truc. Ouais, les 4 veulent te parler. T'inquiète, tu vas bien voir. Du coup, ils te prennent à part. Je suis tout seul avec eux. Exactement. C'est ce que j'ai demandé. Ouais, il est tout seul avec eux. D'accord. Il voulait s'entretenir spécifiquement avec lui. D'accord. Écoutez, Aignan, on a eu vent de vos affaires. Vous avez une facette de mes affaires. On a surtout eu vent que vous avez utilisé notre nom pour accomplir votre trahison. Que cela ne se reproduise pas. Nous avons pu calmer les ardeurs d'Iloal une fois. La prochaine fois, nous les encouragerons. Est-ce que nous sommes clairs? Notre décision a quand même réussi à permettre quelque chose. Et oui, vous avez été clair. Ne laissez pas ces temps troublés vous obscurcir l'esprit. Dans un premier temps, nous avons fait en sorte de paraître troublés justement auprès de cette captive pour faire en sorte qu'elle se sente en confiance du fait qu'on soit troublé. Ensuite, je me suis écarté après avoir montré ma colère pour faire en sorte que Llywelyn puisse lui tirer des informations et commencer à créer un contact avec elle. Ce qu'elle a commencé et réussi à appliquer. Il faut juste faire en sorte que cela continue. Comprenez une chose. Vous auriez pu demander des permissions pour faire ça. Je crois que vous ne faites partie ni de la garde rapprochée du roi. Vous êtes le forgeron. C'est tout. Ce n'était pas de votre plein chef de prendre cette décision. Et certainement pas en utilisant notre nom, qui ne peut pas être entaché dans ces temps troublés, étant donné que nous sommes plus ou moins la seule source d'autorité ici. En entachant notre nom, vous affaiblissez notre autorité. Je ne pense pas faire cela. Et si vous semblez que c'est le cas, j'arrêterai de faire ce qui vous semble être une bêtise. C'était une bêtise. Selon vous. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que j'arrêterais de faire cela, oui. Mais que je considérais que selon moi, ce n'est pas forcément une bêtise, mais j'arrêterai. Certes, les méthodes n'étaient pas forcément les meilleures, mais nous avons du bon dans cela. Exploiter ce lien qui a été créé. Ne recommencez pas. Allez, préparez vos affaires. Je suis prêt. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? C'est... Vous voyez les préparatifs qui commencent à vraiment bien s'arranger d'ici... dans les heures qui suivent, vous allez certainement partir. J'aime... La prisonnière est dans le puits, c'est ça? C'est Idoal qui fait, j'aimerais qu'on l'apporte une... Vraiment pour l'instant. Après, si vous pensez que vous pouvez lui dire quelque chose, elle n'a pas l'air disposée à discuter là. Non, je sais. Je ne veux pas discuter avec elle, juste... Essayer de lui présenter des excuses. Idoal se tourne vers toi, Llywelyn. Ce que j'ai compris de ce que disait l'autre abruti, elle a un meilleur contact avec vous, c'est ça? Oui, j'ai réussi à instaurer un contact. Peut-être qu'elle appréciera plus des... Vous écoutez vous, mais votre augure soumet une bonne idée. On peut pas se permettre d'avoir... on peut pas se fermer cette option. Oui. De contact. Je pourrais peut-être aussi lui tirer plus d'informations sur... Si vous pouvez. Sachant qu'on va se mettre en route.
Ouais, après, c'est peut-être pas comme disait Doual, le moment de trop la presser là tout de suite. D'ailleurs, comment ça se fait que tu as réussi à nouer un contact avec elle? Ça, c'est bien. Enfin... Ouais, je lui ai expliqué que. Je pense que le fait qu'Aignon était plus dur, ça a été plus facile d'être D'accord. la personne gentille. Du coup, tu vois qu'il y a les gars avec la calèche, la charrette qui fait. Du coup, vous l'amenez, c'est ça? C'est ça. Je suis à vous dans 5 minutes. Laissez-la là, j'y vais. D'accord. Il laisse du coup l'espèce de carnet Merci. avec les choses. Je vais vers le puits et... Tu vas seul ou quelqu'un t'accompagne? Non, j'y vais avec les Willin. D'accord. Plus si affinité, comme on dit, mais... Après, c'est surtout les Willin à qui j'ai demandé de m'introduire, Je pense qu'à deux, on est assez... D'accord. Vous êtes tous les deux au niveau du puits. Tu fais quelque chose de particulier pendant ce temps-là, Guétine? Je vais aider à préparer les affaires pour le départ. D'accord. Rien de particulier. Ok. Du coup, vous arrivez au niveau du puits, Gawain et Lil Willin. Je fais un petit signe de tête à les Willin pour qu'elle me présente et me... Donc, je parle à Vas-y, je t'en prie. Voilà, nous voudrions... je vous présente d'abord l'augure, le nouvel augure, qui a été... Ça va être une bonne discussion. qui a vu les chantres. Et nous voulions vous présenter nos excuses après ce qui s'est passé. Un léger bruit au fond. Je sais pas si c'est un petit soupir d'acquiescement ou... Je sais pas trop. J'entends juste ce léger bruit au fond. Bonsoir, noble reine des Goëls. Je ne vous importunerai pas longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé et j'en suis sincèrement navré. Ça a été fait sans la considération de notre village. Une reine ne mérite pas d'être traitée comme ça. Je ne peux pas enlever ce qu'on vous a infligé, mais sachez que mon honneur en est entaché et que je vous présente des excuses très plates. J'en ai également un peu appris sur vous. Je ne suis pas en position de vous présenter des excuses pour ce qui s'est passé il y a fort longtemps. Sachez juste que quand la situation sera un peu plus paisible, nous pourrons peut-être discuter de comment aider plus qu'à être forcé. Aucune injustice ne doit être ne doit rester, disons, telle qu'elle est. Oui, cette dernière parole, tu as entendu un espèce de souffle un peu plus calme et apaisé. Nous partirons bientôt. Nous essaierons de rendre votre transport le plus agréable possible, mais j'espère que vous comprendrez que nous n'avons plus grand-chose et que nous ne pourrons guère vous offrir tout le confort que il aurait été de bon ton de vous offrir après quelques incidents. Je me retire et Du coup, tu es encore présent au niveau du puits pendant quelques instants, j'imagine, ou tu pars directement avec lui? Non, je reste et je lui explique que... Enfin, je dis... vous avez vu notre nouvel augure. Mais... C'est vrai. Ouais. On a appris que vous cherchiez une personne de sang royal. Je suis plus là. Je suis à portée de voix ou pas? Fais-moi un test sensoriel, s'il te plaît. Si tu entends. Ah, le cri passe sous les toits, donc... 38. Ça passe ou pas? 38 sur... Oui, ça passe. Ah, c'est 50 pour... Oui, ça tu passe. entends légèrement, du coup.
porté par le vent. Je tic un peu quand même. Je me tourne vers Lil Willin et j'essaie d'accrocher son regard. Elle est de dos à toi, du coup, actuellement. J'imagine que t'es penché un minimum sur le trou pour qu'elle t'entende. Je reviens. Voilà. D'accord, tu es de nouveau à côté d'Ilwilin. Je la recule un peu et puis je lui dis dans l'oreille tout bas. Essaie quand même de pas trop lui en dire. Ça serait sympa. J'aimerais bien qu'on survive, s'il te plaît. Et puis je repars parce que je crave à la bourre quand même. D'accord. Que fais-tu donc, Lilwilin? Maintenant, si vous voulez qu'on vous garde le plus en sécurité possible, il va falloir m'en dire un peu plus. Je crois que notre accord garantissait ma sécurité. Et à peine quelques instants après qu'il fut passé, je ne crois pas que ma sécurité fut garantie. Donc je ne vous dois rien pour l'instant. À moins que j'ai mal interprété notre accord. Je pense que vous savez que j'ai raison. Certes, mais je pense qu'Aignon a eu raison de jouer cette carte-là, vu que vous n'en dites pas plus. Je vous ai donné ma parole que je parlerai, et ça ne l'en a pas dissuadé. Vous cautionnez ce qu'il a fait? Je ne cautionne pas, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Vous auriez pu l'arrêter. Vous êtes libre de vos choix, à moins que non. Si, mais il aurait eu des doutes et j'ai pas... Vous appelez Lilwilin, c'est ça? Oui. Ce que j'ai entendu. Vous servez les dieux? Oui. C'est un prénom fort de sens. Vous pouvez m'appeler Rhiannon. D'accord. On n'avait pas eu son nom déjà? Ça me dit un truc. C'est possible que vous l'ayez déjà eu. Hein. Je crois pas. Peut-être que vous avez réussi à lui soutirer une fois, mais là, elle le dit de son plein chef. Sachez que mon offre tient toujours. La mienne aussi. Maintenant, on va partir en vous garantissant le plus de sécurité possible. Est-ce que vous pensez m'en dire plus sur votre... Je vous en dirai plus quand j'aurai vu que vous pouvez garantir ma sécurité. D'accord. Au revoir. Au revoir. Que faites-vous, vous autres? Moi, j'ai amené la calèche. T'as amené la calèche, t'es revenu. T'as vu la calèche revenir au bout d'un moment. Sur le retour, j'aimerais bien prendre un moment pour prendre les affaires de Feu, mon prédécesseur. Hein, puisque, Effectivement, tu vas dans sa caverne. Tu vois, il y a pas mal de parchemins, une espèce de bordel de parchemins, comme si on avait essayé de fouiller. Fais-moi un test sensoriel, s'il te plaît, avec un avantage. Une chance extraordinaire qui, comme guide ta main. Et finalement, ça passe. Ça passe, d'accord. 38. Les deux passent ou s'il y en avait un qui passait pas, elle serait passée? Attends, je vais te dire ça tout Dans de ce suite. deuxième, parce que ça se trouve que tu vas réussir mieux encore. 18. Oh. Tu sens comme ta main légèrement comme guidée par une force extérieure qui te fait trouver des trucs. J'ai bien fait de devenir augure, moi. Et tu tombes sur des parchemins qui te semblent différents des autres.
un qui te semble différent, qui est pas forcément dans le fouillis comme s'il avait été tombé, comme si on devait l'emporter, mais qu'il était juste tombé. Il est un peu piétiné, comme si quelqu'un était passé un petit peu dessus. C'est assez particulier parce que tu n'arrives pas à identifier exactement. Tu vois, il y a plein de petits écrits que tu n'arrives pas à identifier, que tu n'arrives même pas à lire. Il faut que ce soit avec des cercles, plusieurs cercles imbriqués les uns dans les autres sur le bas du parchemin. Tu n'arrives pas à saisir ce que c'est, mais tu ressens quelque chose. Quand tu prends la feuille, tout ça, tu as une sensation particulière. J'essaie de la toucher, de la... Au toucher, ça a l'air d'être une feuille particulière. Quand tu passes tes doigts sur ces espèces de symboles, tu ressens un léger trouble. Je vais la garder très, très précieusement. D'accord. Si jamais on a du temps, je vais prendre un peu... Je pense que je la regarderai un peu plus tard. Ok. Là, je vais être occupé à m'assurer en fait de prendre le plus des affaires de l'Augure possible. Après, il y a essentiellement des autres papiers, des feuilles vierges, des simulacres d'encre de l'époque. D'accord, moi je prends tout ça et puis je vais utiliser le temps que j'aurai en trop pour explorer cette feuille. Ok, d'accord. Donc, basiquement, tu vas pas énormément de temps en trop, étant donné ton léger retard, entre guillemets, pour la calèche. Tu vas la entendre passer un petit moment, un peu après. Et à moins que vous ayez quelque chose à faire de particulier, vous allez partir de ce village. Quelqu'un fait quelque chose avant de partir? Je fais comme qui dirait une offrande au niveau de l'arbre principal de la place. Pour moi, en gros, c'est... je sais pas si on a un rituel parmi les forgerons, mais j'essaie de... Pas spécialement. Après, peut-être que toi, t'en as un particulièrement. Brûler les prisonnières. Je fais brûler juste un petit charbon, 5-10 minutes, et après je l'enfouis dans la terre. D'accord, ok. Et après, dans ma tête, je me dis que ce village ne sera pas abandonné bien longtemps et que nous le récupérerons dès que possible. Ok, d'accord. Quelqu'un serait quelque chose à faire de particulier? Professer une rapide un petit moment religieux avant le départ, quelque chose genre 5 minutes, histoire de marquer. Voilà, toutes les divinités naturelles qui existent. Ça. Les pierres, la De manière terre. pas juste moi, mais devant les gens, essayer d'appeler à une communion. Est-ce que tu, dans ces paroles-là, tu dis quelque chose vis-à-vis des chantres? Quand tu incites à cette communion un peu religieuse? Je leur dis que grâce à la bienveillance des chantres, d'accord, nous saurons repartir des cendres comme de jeunes pousses. Demain, je prends soin de ne rien révéler de trouble. D'accord. Et du coup, vous allez finir par partir. Le voyage va être relativement long, un petit peu inconfortable. Pendant 2 jours, vous allez vous déplacer. Et oui. J'ai pris possession pas loin de la caravane des chantres. Pour faire en sorte de éventuellement laisser personne rentrer, peut-être des gamins. Ouais, non, personne ne rentre. Non, mais là, non, personne ne rentre. Personne ne rentre. Et du coup, vous arrivez enfin au niveau en vue du la place forte Brokness. Vous voyez cette espèce de colline avec ce village en bas et cette immense tour en haut, duquel émane une épaisse fumée. Une fumée due à des incendies. Vous arrivez au niveau du village, vous commencez à voir dans les rues des corps. Des cadavres de soldats que vous reconnaissez très rapidement comme... Mais c'est là où était le leur de chantre. Exactement. Et vous reconnaissez les corps qui jonchent les rues comme des membres du clan d'Alarvan qui devaient rejoindre la congrégation. Et on va s'arrêter ici pour ce soir. Je déteste ça. J'espère que vous avez apprécié tous cette petite partie de retour. Alors la semaine prochaine, sachant que c'est les vacances, est-ce que vous êtes sur place? Moi, je suis là. Non. Alors du coup, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, ce sera de nouveau dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, du coup, nous allons commencer à lancer le sondage pour la prochaine saison pour prendre un peu d'avance pour l'écriture. Donc on vous fera passer tout ça, comme d'habitude, via un article, via un sondage, comme on a l'habitude de faire. Ouais. Et puis du coup, on va... C'est ça l'article? Pareil sur Radium, l'article. D'accord. Voilà. Je te ferai passer les infos. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Pas de souci. Okay. Et du coup...